Salut à tous et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la partie 1, je vous avais un peu expliqué la théorie pour améliorer cette puissance de frappe. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs exercices pratiques pour justement améliorer cette puissance de frappe dans l'équilibre, dans la coordination, dans la force et dans la puissance. Sans plus attendre, nous allons attaquer dès maintenant, c'est parti, let's go! Premier point de cette vidéo, l'équilibre et la coordination. Donc la première exercice de proprioception, c'est pour l'équilibre. Tu peux travailler sur un coussin et si tu n'as pas ce matériel là, tu peux travailler à même le sol sur le terrain, même si cela sera moins productif. 30 à 60 secondes de travail, cela te permettra d'avoir un super bon équilibre lors de ta frappe. Deuxième exercice, coordination cette fois-ci avec l'échelle de rythme. Au niveau des exercices, cela est libre, fais parler ton imagination, mais tu dois être propre lors de cet exercice. Troisième exercice, la corde à sauter. Là vraiment c'est libre, tu peux faire un pied, deux pieds, tu lèves les genoux, tu peux même la faire en mouvement. Et sinon vers la fin tu peux rajouter l'option difficile avec le double saut. Deuxième point de cette vidéo, renforcement des abdos pour bien gainer lors de sa frappe. Avec des exercices divers et variés comme cela, nous avons du gainage de face. Ensuite tu vas passer au niveau des crunchs. Donc là au niveau des répétitions c'est libre mais sors vraiment de ta zone de confort et va jusqu'à la brûlure. Sur les crunchs comme tu peux le voir, passe les mains au-dessus de tes genoux pour aller vraiment à la contraction de tes abdos. Là on passe aux obliques, donc tu fais d'abord le côté gauche et ensuite obligatoirement fais l'autre côté. Toujours un, va jusqu'à la brûlure lors de chacun de tes exercices pour les abdos. Maintenant tu as les abdos chevilles, donc tu viens relever le buste vers le ciel, tu restes en gainage et tu viens toucher de chaque côté, cheville droite et cheville gauche. Enfin, dernière variante d'oblique, donc là on commence par le côté droit, c'est le buste et le coude qui va au genou opposé vers la diagonale et ensuite le côté gauche. Le travail des obliques est tout aussi important que le travail du grand droit des abdominaux. Troisième point de cette vidéo, le renforcement du bas du corps avec des fentes arrière qui ciblent en priorité les ischio-jambiers, même si les quadris et les fessiers travaillent aussi. On passe au squat, donc là les deux pieds vraiment ancrés dans le sol, les fessiers vers l'arrière, le regard droit devant, on pense toujours avoir le dos droit et sur cet exercice le poids du corps est dans les talons. Exercice qui va faire travailler tes quadris, tes ischios et aussi tes fessiers. Troisième et dernier exercice, le gainage sur le dos, je viens bien lever les fessiers vers le ciel et là l'option facile, je lève un pied et puis l'autre pour accentuer le travail sur les fessiers et sur les ischio-jambiers. Bien sûr, si cela est trop dur pour toi, je te recommande de faire comme sur la vidéo, de garder les deux pieds au sol. Quatrième point de cette vidéo, le placement et la course d'élan. Je t'ai mis des plots là pour accentuer ta course d'élan et bien être précis et pour bien placer ton pied d'appui. Et si tu es à l'aise, tu peux faire comme cela, ne rien mettre du tout. Et bien sûr, sur cet exercice, tu vas avoir des échecs, mais il faut persévérer pour que cela rentre et pour que ta frappe soit de plus en plus puissante et précise. Cinquième et dernier point de cette vidéo, c'est les étirements. Lorsque tu frappes, tu as un étirement de tes muscles et tu as une contraction juste derrière. Et cet étirement-là, il faut l'optimiser et l'améliorer pour avoir une meilleure amplitude lors de ta frappe. Et cela te permettra d'avoir indirectement une meilleure puissance de frappe. Les étirements sur cette vidéo, comme tu peux le voir, c'est principalement des muscles du bas du corps parce qu'on les a beaucoup travaillés lors de cette séance. Tu vas avoir les ischios, tu vas avoir les fessiers, tu vas avoir les adducteurs. Et juste après les adducteurs, là, tu vas avoir directement les psoas. Donc vraiment un placement super important, le buste droit et la jambe qui a le genou au sol, c'est elle où tu dois sentir l'étirement en avançant ton bassin vers l'avant. Ensuite, on va enchaîner directement derrière avec les quadriceps. Donc c'est vraiment la jambe arrière où tu vas ressentir l'étirement en penchant ton corps vers l'arrière. Donc bien sûr, là je fais qu'une jambe par exercice, mais bien sûr, toi tu dois faire les deux jambes. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo pour récapituler la chose. Ça c'était vraiment la pratique. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo partie 1, je te le répète, elle est disponible en cliquant sur le lien qui s'affiche
juste ici. À présent, pour tous les joueurs qui souhaitent s'améliorer au niveau technique, physique et mental dans le monde du football, je vous invite fortement à télécharger mon livre La Bible du footballeur qui est totalement gratuit. Pour le télécharger, c'est très simple. Clique sur l'icône qui s'affiche juste ici. Et moi, comme d'habitude, je vais te laisser là. Motivation 100%, persévérance et motivation, et on avance ensemble.